Imaginez un danseur qui tourne si vite, si longtemps, que les anciens disent qu'il n'appartient plus tout à fait à ce monde. Ce n'est pas une légende. C'est le Zaouli et il vient de chez nous. Il y a des danses qui divertissent. Et puis il y a des danses qui parlent aux esprits. Le Zaouli, c'est la deuxième catégorie. Née dans les villages gouraux du centre de la Côte d'Ivoire, cette danse masquée n'est pas un spectacle. C'est un langage. Un dialogue entre les vivants, les ancêtres et les forces invisibles qui régissent la communauté. Tout commence par le masque. Sculpté dans le bois, aux traits affinés, aux yeux mi-clos, il représente Djola Louzaouli, la fille d'un chasseur de renom. Selon la tradition gouro, ce masque n'est pas porté, il est habité. Celui qui danse le Zaouli ne doit pas être vu. Il disparaît derrière le costume de raffia et de tissu. Ce n'est plus lui qui bouge, c'est le masque qui agit à travers son corps. Les pieds martèlent la terre à une cadence impossible. Les rotations s'enchaînent. La vitesse monte. Et le public retient son souffle. En 2017, l'UNESCO inscrit le Zaouli au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une reconnaissance mondiale pour une danse qui, pendant des générations, s'est transmise de maître à apprenti, dans le secret et le respect. Mais aujourd'hui, le Zaouli voyage. Il monte sur des scènes internationales, fascine des publics qui n'ont jamais entendu parler des gourous. Et chaque performance porte la même question. Comment une culture locale devient-elle universelle sans se perdre elle-même? Au centre-ouest du pays, les rayons du soleil commencent à traverser le feuillage des grands arbres. Dans un village gourou, la journée ne fait que commencer, mais l'air est déjà électrique. Une rumeur circule de concession en concession. Aujourd'hui, la place publique va s'enflammer. Les enfants accourent, les anciens s'installent sur des chaises en bois, et les femmes ajustent leurs pagnes. Ce n'est pas une simple fête. C'est le jour du Zaouli. Plus qu'une danse, c'est un pont jeté entre le mets avant que la magie n'opère sous les yeux du public. Tout commence dans le secret. À l'écart du village, là où les profanes n'ont pas le droit de poser le regard, le danseur se prépare. Revêtir le Zaouli est un rituel spirituel. Le danseur, toujours un homme hautement entraîné, s'apprête à incarner Djola Louzaouli, la fille de Zaouli. On fixe d'abord le masque de bois, une œuvre d'art finement sculptée, peinte de couleurs vives, représentant le visage d'une femme d'une beauté idéale. Au-dessus de son front, des motifs d'animaux ou de symboles racontent une histoire. Puis, on ajuste les grelots de graines autour de ses chevilles, et cette immense combinaison de fibres de raffia teinte qui dissimule entièrement son corps. Dès cet instant, l'homme s'efface. Le Zaouli est là, monde des esprits, la beauté féminine et la performance physique la plus pure. Entrée fracassante des percussions. Le rythme est rapide, saccadé. Les spectateurs crient de joie. Le danseur avance vers la place publique, entièrement recouvert d'un grand pagne de protection tenu par ses guides pour cacher son masque jusqu'au dernier moment. Le voilà qui avance sur la place du village, escorté par les anciens. La foule retient son souffle. Le chef d'orchestre donne le signal. Les tambours s'emballent et le joueur de flûte, le goli, lance une mélodie aiguë, presque hypnotique. C'est un dialogue invisible qui s'instaure. Le flûtiste défie le danseur. Il dicte un rythme effréné, une série de provocations musicales auxquelles le masque doit répondre au millième de seconde. Le tissu tombe. Le visage jaune et brillant du Zaouli apparaît sous les acclamations. Le spectacle peut commencer. L'un serré sur les pieds du danseur. La poussière s'élève du sol en petits nuages. Les mouvements sont si rapides qu'ils en deviennent flous. Regardez bien ses pieds. C'est ici que l'impossible devient réalité. Alors que le haut du corps et le masque restent parfaitement immobiles, sereins, presque figés dans une grâce royale, les jambes entrent dans une transe frénétique. C'est la technique du « prononcé tric-tric ». Les pieds martèlent le sol à une vitesse surhumaine. Les talons et les pointes s'entrechoquent, suivant chaque vibration de la flûte. Les grelots aux chevilles créent une contre-rythmique parfaite. Pour le villageois gourou, un bon danseur est celui dont les pieds semblent ne jamais toucher terre, glissant sur la poussière comme s'il volait. Chaque pas est une prouesse physique qui exige une endurance d'athlète de haut niveau. Les femmes du village s'approchent du danseur en chantant, essuyant le front du masque avec un mouchoir ou jetant des pièces de monnaie à ses pieds en signe d'admiration. La performance brise toutes les barrières. Le Zaouli s'approche des spectateurs, les désigne, les taquine. Les femmes entonnent des chants de louanges. Dans le village, le Zaouli n'est pas qu'un divertissement. Il est un vecteur de cohésion sociale.
Il rassemble les familles, guérit les rivalités du quotidien et apporte la joie. Par sa danse, il célèbre la productivité de la terre et la beauté des femmes gourous. Quand le Zaouli danse, tout le village respire au même rythme. Le rythme ralentit doucement, la flûte s'éteint sur une note longue. Applaudissements nourris de la foule. Après de longues minutes d'une intensité folle, le danseur salue les chefs du village et se retire vers l'ombre des arbres, laissant derrière lui une place publique ivre de bonheur et une poussière qui retombe lentement. C'est un exploit athlétique de haut niveau. En coulisses, loin des regards, la préparation s'apparente à celle d'un guerrier. Le danseur ajuste ses grelots aux chevilles, ressent le poids du costume et se concentre. Lorsque le masque de Djelalou Zaouli se pose enfin sur son visage, l'homme s'efface. Il devient le pont sacré entre le monde des ancêtres, la beauté féminine célébrée et sa communauté. Son visage est caché, son nom est souvent tu, mais son âme explose dès qu'il foule la place publique. C'est alors que commence un duel invisible, un dialogue secret et totalement improvisé entre le danseur et le joueur de tambour principal. Regardez la prouesse, le haut du corps reste d'une stabilité parfaite, presque immobile, tandis que les jambes exécutent une chorégraphie d'une rapidité technique hallucinante. Le danseur pointe le musicien du doigt, le défie, accélère, et pousse les limites de l'endurance humaine sous les cris d'une foule en transe. Puis, quand le dernier coup de tambour résonne, le danseur se retire sous les acclamations, tandis que les femmes s'avancent pour essuyer respectueusement sa sueur. Être danseur de Zaouli, c'est porter sur ses épaules l'histoire, la fierté et le génie de tout un peuple. Un art immense, transmis de génération en génération, pour que la plus belle danse de Côte d'Ivoire continue de faire vibrer le monde. Né dans les villages de Côte d'Ivoire, le Zaouli a conquis le monde, inscrit désormais au patrimoine mondial de l'humanité. Mais c'est ici, sur cette terre rouge, au son des tambours et des rires des enfants, que bat son cœur véritable. Une tradition sacrée, un exploit physique et l'âme éternelle du peuple gourou. Des concours de danse intervillages sont organisés de même que des festivals qui lui offrent des opportunités de revitalisation dont le Festival des masques de Zuénoula, le Festival des arts et de la culture de la Maraoué, la Semaine nationale des arts et de la culture, le Festival de danse des communautés gourou, le Festival des danses de Goïtafla. Des locaux sont construits par les communautés pour conserver les objets matériels liés au Zaouli. Le Zaouli nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nos traditions ne sont pas des reliques de musée. Elles sont vivantes, elles évoluent, elles résistent. Et quand un danseur gourou fait vibrer la terre sous ses pieds, il ne danse pas seulement pour son village. Le Zaouli fait vibrer tout monde, que tu sois étranger ou natif, il émerveille. Voilà pourquoi il est réclamé à toutes les cérémonies. Soyez prêts pour la prochaine vidéo sur le Zaouli pour rien ne manquer.